Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent qui nous vient de France, de la Mayenne, je pense, qui va nous expliquer un peu comment ces malheurs ont commencé et ce qu'il en est aujourd'hui, et également quelques pistes de réflexion sur pourquoi il est un individu ciblé et par qui il donnera les détails qu'il estime devoir donner, et ceci pour des raisons évidemment de sécurité, puisqu'on sait que les gens d'en face n'aiment pas du tout qu'on mette ça sur la place publique et qu'ils se vengent directement sur les victimes. Je pense que les victimes n'ont malheureusement pas le choix que de témoigner parce que c'est ce que Churchill disait, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. On sait que ces gens-là ne lâchent jamais. Je pense qu'il y va de l'honneur et d'une certaine façon de la protection des victimes, de s'exprimer, je le dis une fois encore, et il y va de l'honneur, du courage aussi de ceux qui écoutent et qui ne sont pas ou pas encore victimes, de les entendre et de les défendre. Voilà, bonjour Vincent. Bonjour, je vais vous expliquer un petit peu cette situation. Alors, historiquement, j'ai travaillé de 97 à 99 dans une société de marketing pharmaceutique. Bon, j'aurais dû me rendre compte un petit peu qu'il fallait partir en courant puisque j'ai signé un contrat de travail qui était plus épais que la Bible. Donc déjà, ça aurait dû m'alerter un petit peu de la paranoïa de ces gens-là. Après, j'avais un N+1 qui rentrait régulièrement dans mon bureau, lâchait une petite phrase. Et c'était très souvent, on dirait toujours, tu te fous de notre gueule. Bon, vous voyez déjà la forme d'esprit du système. Après, bon, ils n'ont pas été, comment dire, mal intentionnés au début. Hein. Il faut dire que moi, à l'époque, j'étais dans une situation un petit peu déstabilisée mentalement, puisque j'étais dans une double rupture familiale et puis aussi avec mon épouse. Donc, j'étais un petit peu à côté de mes pompes. Alors, au début, ils ont voulu un petit peu m'intégrer à leur système, et je pense que c'est une des grandes clés de l'acharnement que je subis actuellement, c'est que ça leur a renvoyé le fait qu'ils sont hermétiques et ils ne peuvent être dans leur système que des gens qui y ont grandi. Ils ne peuvent pas amener quelqu'un dans leur façon de voir et dans l'organisation qui est presque quasi militaire, où il faut bien écouter le chef, obéir aux ordres, et vous vous retrouvez. Alors, je vais passer un petit peu. Donc, ce qui fait qu'il y a une forme de harcèlement qui s'est mis en place au bout d'un moment, puisqu'ils pensaient que j'étais quelqu'un qui ne les respectait pas. Donc, j'ai fini par démissionner. Et en parallèle, j'avais un commerce avec mon épouse. Et donc, comme en 2000, avec le passage à l'euro, les petits commerces fonctionnaient très bien et que je me sentais de plus en plus mal dans cette société, j'ai démissionné. Ils ont essayé de me réembaucher, mais moi, j'étais heureux dans mon petit commerce, donc je n'avais pas de raison de revenir. Et je pense qu'à ce moment-là, ils ont fait le calcul suivant. Donc, d'une certaine façon, ils voulaient me ramener vers eux. Hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Je pense que les pervers narcissiques n'aiment pas qu'on les quitte. Donc, il y avait un petit peu de ça. Et ils se sont dit, si ce type-là fait de l'argent dans un petit commerce qui était l'Antiquité brocante, qui est certainement à l'époque, vers 2000, le seul secteur qu'ils n'avaient pas encore phagocyté, parce qu'ils sont vraiment partout. Je pourrais vous citer des exemples après. Vincent, on peut vous arrêter juste une seconde quand vous Ouais. dites il, ou on peut mettre un nom sur ces gens-là quand même, ils sont connus, hein. Du moins, Ouais, mais je préfère pas. Je vais vous dire d'accord, pourquoi, tout simplement. d'accord. Parce que c'est un commissaire de police de ma famille m'a dit l'objectif, c'est la spoliation. Donc, à partir du moment où vous les nommez, c'est pas que j'en ai pas le courage, mais ils peuvent après Oui, oui, d'accord, mais m'attaquer en diffamation. Vous ce que je voyez? voulais dire, Donc, c'était pas les nommer personnellement, mais nommer, ouais, disons, le type d'organisation que nous connaissons tous, qui ouais. probablement, selon vous, est à la base de ça. Oui, alors moi, ce que je pense, hein, parce qu'après 23 ans de harcèlement, j'ai eu maintes fois l'occasion d'y réfléchir. Moi, ce que je crois, c'est que qu'on cite la franc-maçonnerie, la scientologie, l'Opus Dei, les évangélistes, tous ces groupes-là qui, en fin de compte, sont plutôt à la droite de l'extrême droite et qui sont pour certaines moteurs de la mise en place du nouvel ordre mondial et d'autres opportunistes et qu'on laisse faire puisque ça participe de la mise en place du chaos. Voyez?
Hein. On leur dit, allez-y, spoliez la population, détruisez, vous pouvez y aller, puisque de cette façon, c'est un petit peu l'objectif du nouvel ordre mondial, c'est de Oui, réduire et de spolier. Hein. D'ailleurs, vous voyez des lois qui sont en préparation. En France, il y a une loi qui est en préparation où vous allez vous retrouver propriétaire de votre maison, mais votre terrain ne vous appartiendra plus. Vous voyez, on va vers le tout à fait. système anglais. Voilà. Tout à fait. On Bon, revient donc à votre histoire. voilà, on revient à mon histoire. Donc, ce qui s'est passé en 2000, c'est que ils se sont dit, bah, s'il fait de l'argent, nous, que nous sommes très intelligents et très organisés, très nombreux, on va en faire beaucoup plus. Et ça a débouché sur le rachat d'une fondation française par les Américains. Et après, il y a eu le développement d'une forme de harcèlement commercial dans l'Antiquité brocante au marché aux puces. Voilà. Donc, j'ai vu que les gens qui nous harcelaient, et si, alors après, je vais en venir sur la technique, si on n'acceptait pas leur prix, on se retrouvait agressé au maser. Et voilà. Alors, alors maintenant, on va aborder ce qu'ils font subir aux gens. Donc, moi, ça a commencé, vous voyez, les agressions ont commencé une semaine après avoir appelé un ex-collègue de cette boîte de marketing pharmaceutique qui était gentil comme tout, qui avait rien à voir avec ça, qui était comme moi, avait un œil critique, hein, puisqu'il avait bien vu l'embrigadement, le côté Men in Black, etc. Et puis je lui ai dit, mais tu sais, moi, au bout de 6 mois d'avoir quitté cette boîte, moi, franchement, avec le recul, j'avais l'impression de travailler dans une secte. Les agressions au Mazer ont commencé une semaine plus tard et ça fait 23 ans que ça dure. Vous voyez un petit peu, le, le- on a vraiment affaire à une folie collective, quoi. C'est clair. Moi, si on vient me dire, monsieur, vous êtes sectaire, je vais dire, bah, écoutez, je fais partie de la secte des épicuriens et ça va s'arrêter là. Je ne vais pas m'acharner sur vous jusqu'à votre dernier jour. Vous voyez, bon. Alors, maintenant, parlons un petit peu de la technique. Ils ont commencé donc avec ça. Au début, bah, vous n'arrivez pas à imaginer ça. Que, en fait, vous êtes dans votre boutique, quelqu'un vient avec une petite valise sous le bras, se cale dans votre dos pendant que vous discutez avec des clients. Et après, 6 heures ou 8 heures plus tard, vous percevez que vous avez un gros problème bronchique, que vous toussez, etc. Avant de faire le lien de cause à effet, il faut qu'on vous le fasse plusieurs fois. Hein. Et ça a été réédité à peu près toutes les semaines. Et donc là, je me suis aperçu que c'était vraiment un système à honte qui agressait les gens. Et donc, je signale que la police, quand j'en parlais, pendant 2 ans, ça a été, mais non, tout ça c'est dans ta tête, vous voyez, alors qu'on est quand même, un commissaire de la place Beauvau est quand même censé être quelqu'un qui est bien informé. Bon. Et et puis un jour, il est arrivé puisque c'est un commissaire de ma famille, puis un jour, il est arrivé quand même pas mal d'années après, avec un document technique en me disant, effectivement, ils utilisent un laser qui est très proche de ce qui est utilisé sur les aéroports pour faire fuir les oiseaux. Voilà. Et donc, ça fait éclater, moi je pense que ça fait éclater les cellules, puisqu'après vous vous retrouvez avec des bronchorées à rendre de l'eau, vous voyez. Je pense que ça fait éclater les cellules. Mais c'est là où le système est extraordinaire, c'est que c'est pas tout de suite. Entre l'exposition et la réaction du corps, c'est entre 45 minutes, voire 12 heures. Ça dépend de l'endroit touché et de l'intensité et de la distance de tir. Et ils arrivent, alors pour vous dire à quel point ils arrivent à faire ça à partir d'un véhicule. Donc, ils ont certainement dénaturé un système de visée militaire, mis au point avec ce truc-là, et ils peuvent vous agresser à partir d'un véhicule. C'est vraiment dément. Donc, moi, j'ai eu un retour quand même en 2007 parce que mes collègues de l'Antiquité brocante me disaient, mais t'es complètement paranoïaque, etc. Et puis jusqu'au jour où un de mes collègues me dit, oh, ben moi, j'ai un petit copain qui est ORG. Alors là, je suis sauté dessus, je lui ai dit, ah bon, alors, comme quoi je suis un grand paranoïaque, etc. Alors, tu sais ce que tu vas faire, tu vas téléphoner à ton petit ami ORG et puis on en reparle. Et après, il m'a jamais plus rien dit. C'est une autre collègue qui m'a dit, puis c'était un gars sympathique mais orgueilleux, et donc il s'est même pas excusé. Et c'est une autre collègue qui m'a dit, mais tu sais, les RG, ils ont dit que tu été visionnaire. Parce que j'ai vu ça dès le début. Et donc, dans la même période, j'ai aussi parlé, j'étais un des premiers à parler des écoutes téléphoniques généralisées à des fins de spoliation. Et il n'y avait pas moyen il n'était pas nécessaire s'appeler Sherlock Holmes pour cela, puisqu'il suffisait que j'appelle mon père en lui disant, tu sais, demain, je rentre un beau tableau. Hein, c'est pour vous donner. Et donc, le lendemain matin, quand vous êtes au puce, vous avez une boutique au puce, vous n'avez personne avant 11 heures. À 10 heures, vous avez les marchands qui passent, vous les connaissez tous. Hein, et à 11 heures, vous commencez à avoir les premiers clients. Quand je disais ça, à 8 heures du matin, le lever de rideau, j'avais 3 mecs en trench avec des rictus, tu sais, oui, vous savez, ils ont un sourire figé.
par mur de la boutique, complètement affolé, essayer de voir où était le tableau. Bon, je ne l'ai pas rentré. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai réédité l'expérience. Quelques mois plus tard, j'ai fait le même coup. J'appelle mon père, je lui dis, tu sais, demain, je rentre le beau tableau. Et ça a été la même. Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes sur écoute. Dans la même période, j'ai trouvé sous mon camion un sparadrap où restait imprimé la forme d'un petit portable. Donc, ils avaient collé un portable, ils avaient donc comme ça géolocalisé tous mes points d'achat. Et effectivement, les semaines suivantes, quand j'allais chez les marchands chez qui j'achetais, alors qu'en semaine, vous êtes tout seul avec le marchand, il n'y a jamais personne, hein, les gens viennent chiner que le week-end, et ben, je me retrouvais avec des trenchies qui assistaient à mes achats et au prix d'achat, etc. Vous voyez. Donc, ils se sont vraiment investis là-dedans et ça a débouché sur, d'après la police, une opération de très, très vaste ampleur dans le domaine de l'antiquité brocante. Mais ils sont tellement partout que c'était certainement le seul secteur économique qu'ils n'avaient pas encore investi. Voilà. Donc, alors maintenant, revenons au système d'agression. Donc ça, voilà, je vous ai parlé du Maser, et donc ça continue encore, et ils l'ont beaucoup miniaturisé. Et donc, rien que là où j'habite, je peux vous dire que dans les 200 mètres autour de chez moi, il y a 7 personnes qui sont impliquées. Alors, dès qu'ils voient qu'ils sont, comment dire, qu'on sait à peu près à quoi s'en tenir sur eux, ils passent le relais. Donc, et effectivement, ils sont partout, hein. Je vais faire une toute petite aparté. En 2008, j'ai appelé mon premier patron, qui lui était franc-maçon. Alors, mais ça ne veut pas dire que les gens à qui on a affaire ne sont pas les francs-maçons, parce qu'il y a plusieurs obédiences certaines ne peuvent pas se voir entre elles, etc. Alors, vous avez par exemple l'obédience de Alain Juillet, qui, elle, est quand même dans le respect d'une éthique républicaine, ou alors je pourrais aussi citer Jean-Pierre Brard, qui est aussi dans une volonté d'éthique. Bon, lorsqu'un franc-maçon dénonce la trahison des élites, je pense qu'il a quand même, je pense pas qu'il fasse partie de ces gens qui vous agressent au Maser. Bon, voilà. Alors je peux me tromper, hein, j'en sais rien. Et donc, j'appelle mon premier patron qui, dans les années 80, avait des réunions avec des ministres d'État, et donc qui était quelqu'un de très, très bien informé. C'était un homme de poids, un vrai patron, vous voyez. Et je me souviendrai toujours de la réponse qu'il m'a fait au téléphone. Il était affolé. On aurait dit une femme affolée. Il m'a dit, ah, tu peux pas savoir. Ils sont partout, partout, partout. Voilà. Donc, je ne peux pas citer l'organisation en question, mais et c'est un fait. Ils sont partout. Moi, je peux vous dire que j'habite près de Chartres. Eh bien, il y en a plein, plein dans mon village. On C'est dirait le ça. discours d'un fou. Juste Mais vous c'est la interrompre. réalité. C'est ça, je Oui. vous interrompre une seconde, Vincent. Vous estimez à combien de personnes attachées directement à vos basques? Alors là, sur mon village, il y a 7 personnes qui sont impliquées, bon, dont certains ne sont plus dans le harcèlement, ils ont passé le relais, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, Mais tout à fait. historiquement, 7 personnes, sur la commune un peu plus importante, il y en a plusieurs, dont un qui avait eu l'idée de m'agresser dans un local bancaire. Donc j'étais tout de suite, alors comme il n'y avait pas le ressenti, j'ai pas fait le flagrant délit, mais je suis allé tout de suite voir un gendarme qui donc l'a topé, hein, puisque j'ai recroisé ce type-là dans la rue la semaine suivante, et comme m'a vu, il est reparti dans l'autre sens en courant, donc j'ai compris qu'il avait été topé. Et le jeune gendarme, qui était quelqu'un de courageux, parce que lui, il m'a dit des choses que personne ne m'avait dit jusqu'à présent. Il m'a dit, vous savez, tout ce que vous dites est vrai. Tout ce que vous dites est vrai, mais le problème, c'est que ça remonte très haut dans la hiérarchie. Donc, C'est et ça. effectivement, pour qu'on soit harcelé 23 ans, jour et nuit comme ça, c'est que tout ça est protégé par. C'est gouvernemental, quoi. Il Ah, Il y y a a, pas. il y a aucun, il y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun doute Voilà, là-dessus. voilà, voilà. Donc, Je voulais vous demander aussi, est-ce que, deux questions. La première, pensez-vous avoir été implanté et si oui, comment? Et la deuxième question, êtes-vous passé par la case hospitalisation en psychiatrie? non, 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 mais c'est bien peu, oh là là, parce qu'ils en sont capables, hein, c'est ça le problème. Surtout que le discours de la gendarmerie a évolué, hein. Donc, vous voyez, en 2017, un adjudant-chef m'aidait à faire un dépôt de plainte qui a été classé sans suite à sa grande surprise, à sa très grande surprise. Pas la Un mec nôtre. très, un mec très carré qui habite pas loin de chez moi, d'ailleurs, qui est à la retraite maintenant. En 2017-2018, je ne sais plus exactement, je ne relis pas ce que j'ai écrit, donc le jeune gendarme qui me dit tout ça est vrai et que malheureusement ça montre dans la hiérarchie, en voulant dire mon pauvre monsieur, je ne peux rien pour vous. Et en 2023, mon frère qui a un petit souci de permis, donc un truc pas grave, hein, je vous rassure tout de suite, mais il a eu une audition à la gendarmerie. Et en fin d'audition, le gendarme lui a dit, mais vous savez, dans le secteur, on a des gens paranoïaques qui se ressentent harcelés.
il n'a pas relevé, il n'a rien dit, mais ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. Voilà. Je pense que le problème, il est plus simple que ça, c'est qu'il y a des gens, il y a des gendarmes qui sont contre ça et d'autres qui sont dans le système et qui, voilà. Je pense que c'est ça le problème. Mais je crois que la résistance est moins importante en effectif que le reste. Voilà. Alors maintenant, je reviens un petit peu sur les systèmes d'agression. L'implant, Donc, vous ne m'avez pas répondu si vous pensiez avoir si, été implanté. alors, je vais vous expliquer. Vous savez qu'avec le Covid, les gens se sont fait implanter des nanorobots et des nano-antennes. Mhm. Hein. Et donc, il y a eu des expériences de fait filmées. On peut citer le site Profession Gendarme, qui était un excellent site, et qui est souvent attaqué d'ailleurs parce qu'il montre des choses que le gouvernement n'aime pas. Et il y a eu des expériences de fait dans des zones blanches où on mettait des gens donc vaccinés, d'autres non vaccinés, et on s'aperçoit que les gens vaccinés ont tous une adresse IMAC. Absolument. Voilà. Et j'ai lu un article récemment qui corrobore mon hypothèse, c'est que ils arrivent à aérosoliser ces choses-là et vous les faire inhaler. Et moi, il m'est arrivé 2 fois, une fois dans le train et une fois dans mon atelier, d'avoir vraiment l'impression de respirer du verre. C'est Vous ça. voyez, c'est une impression unique. J'ai Mhm. vraiment l'impression de respirer du verre. Et je pense que c'est ça. Parce que Mais maintenant, quoi que je fasse, que sans portable, sans carte bleue, sans rien, ils savent toujours où je suis c'est ça. 24 heures sur 24. 4 heures. D'accord. Donc, Mais vous ça, n'avez pas le attendez, souvenir, vous n'avez pas le souvenir d'une, on va dire, d'une opération chirurgicale ou avec un peu bizarre non, 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 je n'ai pas été opéré. Par contre, D'accord. j'ai des implants dentaires et je me dis que le prothésiste, même à son insu, hein, puisqu'il y a une vis, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à Il fait. y a même à l'insu du prothésiste, parce que je peux vous dire, on peut en parler pendant des heures, c'est au bout de 23 ans, il s'est passé tellement de choses, ils savent rentrer n'importe où sans effraction. Mhm. N'importe où sans effraction, c'est vraiment incroyable. Et donc, je me dis que c'est peut-être aussi lié à une vis ou à une prothèse dentaire. C'est l'un Tout ou à fait. l'autre, peut-être même les deux. Voilà. C'est ça. Et donc, si on peut avancer dans votre Voilà. chronologie, Alors, dans la chronologie après, ce qui s'est passé, c'est que moi, naïvement, j'ai un côté naïf, donc j'en parle, j'écris à tout le monde, j'écris à plein d'hommes politiques, dont des sulfureux, que maintenant je regrette parce qu'à la limite, je touche du bois, j'aurais pu me faire éliminer beaucoup plus rapidement, hein, parce que j'ai gardé mon franc-parler, et donc ça n'a certainement pas plu. Donc après, on est passé au gaz. Alors, en 2007 déjà, j'ai vu que tous les dossiers, toutes les copies manuscrites que j'avais données au commissaire de police avaient disparu chez moi dans des gros classeurs. Hein. Donc un gros classeur, vous voyez, ça disparaît pas comme ça. Que toutes les disquettes avaient été mortes, le disque dur de l'ordinateur était mort, etc. Et là, ils ont commencé à me gazer. Alors, c'est pareil, le lien de cause, comment dire, je ne l'ai compris qu'en 2015, vous voyez, entre 2008 et 2000, parce qu'en 2015, lors des attentats, le commandant Proto avait déclaré que, mais je ne comprends pas pourquoi on a éliminé les terroristes, puisqu'on a des gaz qui sont capables de créer une angoisse respiratoire, et donc on pouvait les neutraliser. Et je peux vous dire que moi, j'ai subi ça, je crois, 2 fois, et c'est un truc abominable. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, puis au bout d'un moment, vous ne pouvez plus respirer. Donc vous asseyez, vous êtes prostré pendant 4 heures, vous avez le souffle court, et au bout de 4 heures, vous apercevez que vous expectorez une pâte plastique blanche par le nez. Voilà. mhm. Et je peux vous dire, c'est abominable comme truc. Et c'est qu'en 2015 que j'ai compris ce qu'on m'avait fait subir, donc les gaz du GIGN. Et donc ça, c'est une chose. Après, j'ai eu le droit à d'autres gaz la nuit, on venait nous gazer la nuit. Alors, il y avait deux types. Un type qui était certainement à base comment on appelle ça, la drogue qu'avaient les nazis là, pour pas dormir, d'amphétamine. Parce que vous réveillez, vous voyez, par exemple, si je vous téléphone la nuit, à minuit, je vous téléphone, vous êtes en plein sommeil. Vous allez vous réveiller, vous allez avoir du mal, vous allez décrocher le téléphone. Là, vous êtes réveillé en une seconde et vous êtes aussi alerte que maintenant que nous sommes en train de discuter. Vous voyez, donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est vraiment. Et après, vous dormez plus de la nuit. Et donc, ils ont fait ça pendant des nuits et des nuits. Je me souviens que je perdais mes cheveux le matin sous la douche. Et c'est ce qui m'a fait écrire à tous les hommes politiques à l'époque, parce que j'étais dans un état, c'était Oui. un mort-vivant. Hein. Quand vous empêchez quelqu'un de dormir toutes les nuits, nuit blanche sur nuit blanche, c'est vraiment extrêmement difficile. Ouais. C'est de la torture pure et simple. Mais Vincent, je Ouais. peux vous poser la question, est-ce que vous avez regardé votre visage à la lumière ultraviolette? Parce que j'ai quand même deux personnes ici
en Belgique. On voit bien, ils ont de la smart dust sur la figure. Et Ouais. je ne sais pas si vous en avez ou si vous avez vérifié. Sinon, je vous conseille de le faire. D'accord, ben je le ferai, ben je vous dirai, d'accord, avec une lumière Oui. ultraviolette. Et ça se prononce comment? On a des taches, c'est ça ou... C'est un petit piqueté, comme les enfants disent, de la diamantine. Et vous en D'accord. avez en général sur la figure, derrière les oreilles ou dans le pavillon de l'oreille. Et Hmm. bon, c'est un tapis qui colle à l'épiderme par des espèces de mini-griffes qui ne part pas au lavage. Il faut vraiment faire un peeling pour l'enlever. Ah, d'accord. Euh, oui, oui. Non, les flics utilisent ça également Ah dans bon? les manifestations pour dire, mais vous aviez été là à la manifestation parce que ben, vous êtes marqué. Voilà. Voilà. Mais D'accord. je vous laisse continuer puisque le temps avance. Oui, oui, oui. Alors, je Peut-être continue. oui. Je continue sur les techniques de harcèlement, hein, donc, alors, ensuite, à partir de 2017-2018, hein, donc tout a continué, là, ils sont passés à un système à ondes. Alors, système à ondes, et non, je suis bête, c'est en 2008 que ça a commencé le système à ondes. Alors, c'est simple, vous réveillez la nuit, vous avez le cœur qui bat à 120. Vous avez vraiment l'impression que la cage thoracique va exploser. Et quand ça s'arrête comme si vous appuyez sur un bouton. Donc, ça exclut toute pathologie, hein, parce que si c'était une pathologie, ça ne se passerait pas comme ça ne s'arrêterait pas Absolument. en une seconde. Bon, voilà. Après, il y a eu des variantes. C'est en 2017-2018 qu'on a vu apparaître dans le ciel des satellites de basse orbite. Et donc, à partir de ces satellites, ils ont un rayonnement, alors je ne sais pas ce que c'est, mais qui passe tout et alors, comment vous expliquer le système? De par les capteurs que j'ai, on ne sait pas comment, soit dans une dent, soit inhalés, etc., et par les ondes téléphoniques, ils ont un retour biologique, c'est-à-dire ils ont un retour qui vous dit, ah, le gars est en train de s'endormir, vous voyez? Mhm. Au moment où vous endormez, vous recevez une décharge. Alors, la décharge, ça peut être sur la main, sur le bras, la tête, la jambe. Donc, vous voyez, donc c'est pas, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est bien de l'extérieur, et c'est dans la seconde. Vous endormez, tac, vous recevez une décharge. Et ça, c'est depuis 2017-2018. Ils peuvent le faire n'importe où, y compris dans le train. Enfin, c'est hallucinant. Donc, c'est une torture aussi. C'est la même torture de vous empêcher de Oui. dormir. Au moment où vous endormez, ils peuvent le faire 10 fois dans la nuit. C'est abominable. C'est vraiment un truc. C'est là où on voit qu'il y a quand même une notion de sadisme chez ces gens, de vouloir faire souffrir les gens et d'aimer voir souffrir les gens. Vous voyez. Absolument, mais Ça, là, il y ça a fait quand même peur, hein. oui, 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 tout à fait une intervention de l'intelligence artificielle parce qu'on voit bien que les coordinations sont tellement précises que Oui, 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 oui. c'est plus qu'un réflexe d'un sadique. Il y a autre chose. Je pense que là, Oui, je, oui, oui. je partage l'avis de Frédéric Laroche. Là, on a de l'intelligence artificielle et d'ailleurs, les témoignages qu'on a eus dans son émission le prouvent également. Témoignages terribles de Marie-Hélène Legrand disant bah, oui, j'ai droit à un viol électromagnétique à partir du moment Mm. où le mot cierge est prononcé dans une chanson que j'écoute, quoi. Oh là là, oui, oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, oui, on est dans un truc. C'est vraiment de la folie. Alors moi, ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est par exemple quand les gens, je connais, certains. Alors moi, j'ai essayé de discuter. Il y a un type, là, je sais, je le voyais, il écoutait, quand je vais faire un loto, par exemple, il écoutait toujours mes conversations. Je le voyais, il était à côté, mais alors c'était des conversations de bar complètement anodines, vous voyez. Et ce type-là m'a agressé au Maser à plusieurs reprises. Et donc, un jour qu'il était tout seul à tabler à l'extérieur, je me suis assis à côté de lui, puis j'ai commencé à lui parler de tout ça, qu'il y a des gens qui agressent avec des systèmes à ondes qui sont cachés sous les vêtements, etc. Et à chaque fois, lui, comme d'autres, à chaque fois que j'ai essayé de communiquer avec ces gens-là, c'est une fin de non-recevoir, vous voyez. Et en retour, moi je me souviens un jeune homme qui s'appelait Olivier, je ne donnerai pas son nom de famille, qui était vraiment impliqué dans le harcèlement quand j'étais dans la brocante. Un jour, c'était ce jeune Olivier, un type qui avait 25 ans, il vient avec sa copine, il s'arrête devant une commode avec sa copine et il déclare comme ça, alors c'est toujours leur système, c'est lâcher une petite phrase et ils s'en vont. Il déclare comme ça, bon, on n'en veut pas parce qu'il est incapable de communiquer, puis il sort de la boutique avec sa communiqué. Voilà. Alors que je peux vous dire que le nombre de fois que j'ai essayé de communiquer avec ces gens-là, hein, comme je vous ai parlé d'une jeune femme qui
me faisait des propositions salaces, mais à chaque fois que je lui faisais des vraies propositions, soit elle devenait folle, soit c'était pareil, une fin de non-recevoir. Je lui ai écrit, elle m'a jamais répondu. Je lui ai fait des messages Facebook, elle a jamais répondu. Une fois après, elle faisait des passages fantomatiques une fois tous les 2 ans à la boutique. Hein, restait un passage de 2 secondes, et puis alors, comment j'ai l'esprit d'escalier, je me disais, bon, je l'ai rappelé au téléphone après un de ces passages, elle est devenue complètement folle. Bon, Ah oui. voilà, donc Vincent, ouais. vous pourriez raconter très rapidement également l'anecdote où vous êtes allé dans une famille très connue, très riche, Ouais, et vous ouais. avez rencontré une toute petite jeune fille. Oui, alors, donc là, oui, effectivement, alors, leur truc, pour faire une étude de marché, ils me faisaient acheter des meubles, je les restaurais, je les vendais. Donc, ils voyaient les marges que j'avais, vous voyez. Donc, c'était d'autres personnes de ce groupe-là qui venaient les racheter. Hein. Et donc, effectivement, un jour, donc la dame n'était pas antipathique du tout. Hein. Elle était en phase de divorce, d'ailleurs, avec son mari. Et cette dame donc me dit, j'ai des meubles à vendre, donc je vais chez elle dans un appartement extrêmement grand, je sais pas, au moins 200 à 300 mètres carrés, accolé au château de Vincennes, vous voyez, avec un nom qui rappelle quand même un nom de laboratoire. La dame était vraiment sympathique, elle, hein, et elle était en train de racheter une pharmacie en groupe. Moi, j'ai dit, écoutez, moi j'ai déjà donné dans les associations, je vous conseille de le faire tout seul, mais pas, vous allez vous faire avoir, tel que ce que je vous perçois. Et donc, mais le coup de la gamine, c'est pas forcément de son fait à elle, je pense. Donc, je vais chez elle pour acheter les meubles. J'arrive, la porte sur le côté était ouverte. Qu'est-ce que je vois? Une gamine de 11-12 ans, jolie comme tout, en petite culotte, presque nue, faisant du trampoline, les jambes écartées sur le lit. Je vois ça, je me dis, bon. Alors, j'ai oublié de dire que pour me diaboliser auprès de comment dire, leur corps religionnaire, ils avaient essayé de me faire passer pour un dangereux schizophrène dans le style, Pédophile. voilà, pédophile dans le style Fournière, etc. Hein, mais la police a bien vu que moi, je sais me tenir et que j'ai rien à me reprocher là-dessus. Sinon, j'aurais été interpellé, crois-moi. Donc, et voilà. Puis après, après, elle faisait des chaises un peu. Bon, j'ai racheté les meubles quand même. Je les ai restaurés. Et c'est de ces gens-là qui me les ont rachetés. Donc, ça leur a permis de. Mais c'est là où ils font une erreur. C'est que le temps de restauration des meubles est très long. Et lorsque moi, il m'arrivait de faire mon calcul de marge sur le temps passé, bah, le taux horaire, il n'était pas terrible. Donc, bon, j'ai fait ça à un moment donné parce qu'on avait un peu grandi là-dedans, puis c'était une passion, si vous voulez. Mais maintenant, je ne regrette pas d'avoir arrêté ce métier-là, puisque c'est très, c'est plus rentable d'ailleurs. Bon, les prix ont baissé, etc. Bon, donc, Très j'ai bien. aucun regret là-dessus. Ok, Vincent. Alors, on va revenir sur le harcèlement. Oui. On va revenir sur le harcèlement. Donc, bah voilà, maintenant je subis ce harcèlement électromagnétique de jour comme de nuit, des décharges à un moment d'endormissement. Alors, effectivement, quand vous racontez ça de but en blanc, les gens vous prennent pour un dingue. Hein. Mais de plus en plus, quand même, avec l'affaire Covid, il y a quand même un réveil. Les gens s'aperçoivent que les autorités sont de plus en plus malveillantes et que ça participe de cela. Moi, j'avais plein de gens qui me prenaient pour un fou. Et quand vous avez un discours comme ça au sein d'une entreprise, hein, puisque j'ai repris mon premier métier d'informaticien, les dirigeants sont obligés de se poser des questions. Et un jour, le grand patron de la société pour qui je travaille, il m'a convoqué, puis il m'a dit, écoute, Vincent, rassure-toi, ils ne sont pas ici. Et ça m'a rassuré. D'accord. Donc voilà. Donc, et puis avant cette boîte-là, j'avais fait une petite expérience d'1 an dans une autre, et pareil, vous savez, quand vous subissez un truc comme ça, vous êtes obligé d'en parler pour évacuer. Et la dame, pareil, mais elle connaissait des flics. Et puis un jour, elle s'est renseignée, mais elle m'a dit, mais tu sais, t'es connu comme le loup blanc hein, chez les flics. Elle m'a dit, t'es connu comme le loup blanc. Voilà, ça Oui, c'était mais 2010. elle ne vous a pas dit comment vous étiez connu comme un dangereux terroriste fiché S, Non, comme moi par non. exemple, ou bien on ne vous l'a pas Alors, dit. je vais vous donner un exemple. En 2009, c'est l'année de ma dernière année de société brocante. J'étais à la bourre pour aller à Biron et j'ai roulé un peu vite avec mon coupé BM à Coignières. Je me suis fait arrêter. J'étais en excès de vitesse. Du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent votre permis, ils téléphonent au fichier. Ils étaient deux motards, et l'un dit à l'autre, oh là là, il est harcelé depuis plus de 10 ans.
vous voyez, ça collait. Et du coup, ils m'ont laissé partir. J'ai pas eu de prune. Vous voyez, voilà, c'est comme ça que je l'ai su. Oui, on sait de Que, temps en voilà, temps, est-ce voilà. ils sont bavards sans le savoir. Moi, je dois dire que les expériences avec les flics, si vous voulez, le dialogue muet, quand je les vois regarder ma fiche et je vois le changement, on dit, tiens, c'est un vieux médecin qui a l'air bien propre sur lui, puis qui regarde ma fiche, j'aime autant vous dire que ça parle beaucoup. Ouais, voilà. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, en 2012, donc je vivais, pour me rapprocher de Paris pour le travail, une amie m'hébergeait. Et donc, à Évry, elle avait un petit appartement à Évry. Et donc, là, c'est pareil, on avait été gazés. Et pareil, avec des gaz à base d'amphétamine. C'est-à-dire, vous êtes réveillé en une seconde et vous dormez plus de la nuit. Et puis, alors, le temps de sortir. Et jusqu'au jour où le voisin du dessus a changé, il est parti. Donc, et là, les nouveaux voisins, ils n'ont jamais voulu m'ouvrir la porte, hein, deux jeunes femmes, ils n'ont jamais voulu m'ouvrir la porte, jamais. Et là, on a commencé à être harcelé au système à ondes, c'est-à-dire que c'était ce que j'ai décrit tout à l'heure, avoir des palpitations, ou alors système chauffant, c'est-à-dire que vous réveillez, vous avez l'impression d'être à 50 degrés à l'ombre, et donc vous ne pouvez plus dormir, et c'est pareil, quand ça s'arrête en une seconde. Et donc, du coup, je m'étais dit, je vais me déplacer, on va se déplacer, on va se mettre à un autre endroit de l'appartement. Et on entendait 2 minutes plus tard un truc au-dessus, très très lourd, qui était déplacé. Donc c'est un truc qui passait au travers du béton, vous voyez, le délire. C'était en Alors quelle année? attendez, C'était en quelle ça c'est année? en 2010, 2012, 2012, 2012. Et, et j'ai refait l'expérience plusieurs fois, puis on entendait un truc très très lourd qui était déplacé, qui se déplaçait au-dessus. Je suis allé voir donc les flics d'Evry, j'ai dit, voilà, j'ai expliqué tout ça. Et puis j'ai été agréablement surpris que la nana a dit non, 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 c'est pas un fou, on voit bien, c'est pas un fou. Bon, parce que c'est vrai qu'un discours pareil, moi je peux vous dire qu'il y a des gens qui m'ont pris pour un dingue. C'est le but. Ouais, ouais. Et le type, il m'a dit, ce que vous déclarez, c'est pas assez pour perquisitionner. Du coup, j'ai écrit au maire d'Evry, hein, qui est un homme connu, mais hein, qui est connu pour, certainement, il faudrait voir son rôle dans les attentats de 2015, hein, mais c'est pareil, ils n'ont rien fait, hein. Et tous les hommes politiques à qui j'ai écrit, personne n'a rien fait, hein. Le seul qui a fait ce que je lui demande, c'est Alain Juppé, hein, parce que je lui ai dit, mais surtout ne faites rien, puisque personne n'a rien fait, donc ne faites rien, parce qu'Alain Juppé, quand même, à un niveau, déjà, il avait une image d'être un petit peu plus honnête que les autres, quoi, un petit peu moins franche. Il n'y avait C'est pas possible. C'est possible. c'est un mec qui semblait honnête en politique, hein, pas trop. Bon, et en plus, il fait partie du siècle, il est proche de l'organisation dont on parle, donc je m'étais dit, c'est un mec carré, il va quand même faire en sorte que tout ça, ça s'arrête. Et puis, bah, apparemment, il n'a rien fait puisque tout ça perdure depuis. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que Euh, je dis. C'est le seul qui a fait ce que je lui ai demandé, à savoir rien. d'accord. Et- Euh, Vincent, on va tout doucement arriver au bout de l'émission. ouais, Euh, je voulais deux questions. Quel est le projet pour eux terminal, c'est-à-dire de vous liquider vraisemblablement? c'est la Euh, spoliation, c'est l'objectif. la spoliation. Évidemment, si vous n'êtes plus là, si vous êtes encore plus spolié. Et quel est le message que vous passeriez à d'autres victimes? Il faut tenir, malheureusement, on n'a pas le choix, il faut tenir. Il faut avoir une personnalité un peu particulière, quoi. Il ne faut pas sombrer dans la paranoïa. Vous voyez, moi, au bout de 23 ans de harcèlement, ils n'ont pas réussi à me rendre paranoïaque, Hmm. hein. Est-ce qu'ils ont eu un moment pour but de vous amener à eux? Parce que la gamine en petite tenue, on voit bien ça. Mais est-ce que Oui, oui. si vous aviez cédé, vous auriez été naturellement victime d'un chantage, mais est-ce que ce chantage n'aurait pas été, maintenant tu as compris que tu dois venir avec nous? Oui, oui, oui. Alors, si vous voulez, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, on va Alors, revenir avec. malheureusement, on n'a plus le temps. On va dire aux spectateurs que votre témoignage, comme beaucoup d'autres, est extrêmement intéressant, qu'on refera une repasse Ouais. très probablement assez rapidement, que nous avons été empêchés de faire deux interviews d'affilée la fois dernière parce qu'ils vous ont bloqué. Donc, un tout petit mot de la fin. Oui, alors, si, alors, l'un petit mot de la fin, il faut quand même, il faut revenir sur le fait qu'au début, ils étaient pas mal intentionnés. Il faut savoir que dans la boîte de marketing pharmaceutique, quand je passais devant un des cadres dirigeants, il disait c'est impur. Alors, vous voyez, il y a des organisations qui ont des enfants indigos, eux, ils ont des purs.
Et donc, et après, lorsque j'étais dans la brocante, ils m'ont envoyé des jeunes couples qui achetaient. C'était vraiment du genre, tu vas là, t'achètes un meuble. Et le couple arrivait le matin, il revenait l'après-midi avec un chaperon, donc une femme avec souvent des chapeaux des années 20, vous voyez, en cloche, Mmh. qui devait valider la vente, vous voyez. Et donc, à cette époque-là, j'avais des groupes qui rentraient dans la boutique qui disaient oui, c'est impur, et puis ils ressortaient. Ou alors d'autres qui rentraient, pareil, à dizaines de personnes, et qui ressortaient en disant on n'arrivera pas à les évangéliser, vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc, Oui, tout à fait. Donc, voilà. c'est fort intéressant. Je vous propose donc, Vincent, d'arrêter là et de nous retrouver dans une prochaine interview, si vous en êtes d'accord. Oui, d'accord. Le prochain, c'est juste après, non? Non, 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 Maintenant? non. Ici, Non? je propose qu'on laisse un peu de temps, histoire que D'accord. les spectateurs réagissent également. Voilà. Ok. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.